Morning Business, le débat. C'est vrai parce que c'est une semaine cruciale qui commence en tout cas pour la France, puisque les agences de notation vont se pencher sur notre cas difficile, pays endetté, pays en déficit structurel permanent depuis 40 ans. Et effectivement, Laure le disait, le cri du cœur, quand on vous a un peu posé la question, ça a été quasiment instantanément « dégradez-nous », à commencer par Jean-Marc Daniel. Absolument, oui. Parce que je pense que si les agences de notation veulent garder une certaine forme de crédibilité, sachant que leur note n'est pas forcément aussi suivie qu'on pourrait l'attendre quand on regarde la liste des notes et quand on regarde par exemple la liste des taux d'intérêt qui sont, quand on les met toutes les deux en face à face, on s'aperçoit que les taux d'intérêt ne représentent pas exactement la même hiérarchie que la liste des notes. Mais si ces agences de notation veulent jouer un rôle, veulent garder une certaine crédibilité, elles sont obligées de constater trois choses, comme d'habitude, sur la situation de la France. D'abord, vous parlez de déficit structurel. Le déficit structurel se creuse. C'est-à-dire, il y a un déficit à certaines périodes conjoncturelles, ce qui est normal. Et puis, il y a ce déficit structurel, et ce déficit structurel se creuse. Le FMI l'a encore rappelé dans la dernière note qu'il a fournie. La deuxième raison pour laquelle il faut nous dégrader, c'est qu'un certain nombre de pays autour de nous, qui ont... il y a plus que 5 pays dans la zone euro qui ont deux fois le triple A. Donc, sur les 3 notations des agences de référence, il y a 2 fois le triple A dans 5 pays. Ces 5 pays, c'est l'Allemagne, l'Autriche, la Finlande, le Luxembourg et les Pays-Bas. Et ces 5 pays, 3 sont à la tête du combat des pays frugaux. Et ils attendent donc des agences de notation qu'un certain nombre de gens, pour relayer d'une certaine... Eux, ils disent dégradez-les, montrez-leur qu'effectivement c'est insupportable. Qu'il y ait une sorte de message politique où il faut être cohérent. Vous voyez bien ce qu'ils font, ça nécessite une réaction. Puis, la troisième élément qui peut être... c'est que notre propre gouvernement, vous vous souvenez au moment où il y avait le triple A, c'était un trésor national. Oui. Notre propre gouvernement, qui s'est assez mal appuyé sur son discours sur c'est un trésor national, peut utiliser ça en disant notre image internationale, non seulement il y a les pays frugaux, mais il y a les agences de notation qui sont derrière et qui sont en train de nous dégrader. Alors évidemment, par rapport à ça, la citation latine du lundi, c'est res ipsa loquitur. C'est-à-dire, il n'y a pas besoin des agences de notation, les faits parlent d'eux-mêmes. Res ipsa loquitur, ça veut dire les faits parlent d'eux-mêmes. C'est-à-dire que la réalité est là, elle n'est pas dépendante des agences de notation, mais je pense que les agences de notation ont le devoir de nous dégrader. Nicolas, Fitch et Moody's, c'est le 26 avril, S&P, c'est le 31 mai. Qu'est-ce que ça changerait si on nous dégrade ? Moi, je pense que ça ne change absolument rien. Alors, je suis d'accord avec la fin de ce que dit Jean-Marc. Les faits parlent d'eux-mêmes. On le mérite. Donc, on n'a pas trop besoin des agences de notation. Moi, la crédibilité des agences de notation, c'est pas mon sujet. Si elles veulent être crédibles, si elles perdent leur crédibilité, ça me traumatisera pas. On entend souvent, effectivement, ce cri du cœur, comme vous dites, dégradez-nous, avec l'idée qu'il nous faudra un bon coup de pression, un bon coup de surin des marchés dans le dos, là, pour pousser enfin, effectivement, l'exécutif et provoquer un électrochoc à Bercy, un électrochoc à l'Élysée, sur une situation qui ne peut plus durer. On a lu combien de fois ces derniers temps dans des interviews, ça ne peut plus durer, ça ne peut plus durer, ça ne peut plus durer, puis ça dure toujours. Voilà. Et donc, l'idée qu'effectivement, un bon coup de pression, un bon coup de surin des marchés, ça nous ferait changer. Bon, je pense qu'il n'y aura aucun effet sur... ce serait quoi l'effet ? Ce serait que, tout d'un coup, parce qu'on a été dégradé, on voit que le taux d'intérêt auquel nous empruntons se dégrade aussi. Il se trouve que je pense qu'il ne se passera rien parce que nous avons toujours cette capacité à lever l'impôt unique au monde, qu'il ne se passera rien parce qu'on a toujours quand même un énorme stock d'épargne financière liquide et disponible dans la poche des Français, qu'il ne se passera rien parce qu'on a une dette qui est parfaitement liquide, qui s'échange dans tous les sens, du lever au coucher du soleil sans aucune difficulté. Et parce que l'Allemagne aussi, non ? Et qu'on est en euro, et que il y a des quantités d'acteurs institutionnels qui ont besoin de placer du titre sûr. Dans où ? Dans l'euro, bien évidemment. Il n'y a pas que le dollar. On va chercher de l'euro. Donc, je suis absolument pas inquiet. En fait, qu'est-ce qui peut provoquer une dégradation ou en tout cas une réaction des marchés, c'est les mauvaises surprises. Écoutez, on vient d'avoir 2 mauvaises surprises, des sacrées belles mauvaises surprises. Quand vous dites que votre déficit 2023 n'est pas de 4,9, mais de 5,5, 0,6 d'écart. Ça n'a rien fait. On n'a jamais vu une telle révision, une telle dégradation par rapport aux prévisions annoncées publiquement. Ça n'a eu aucun impact. Zéro effet. L'autre mauvaise nouvelle, je vais faire 1,4 de croissance en 2024. Finalement, non, je ferai 1, alors que le consensus tourne autour de 0,7. Rien, nada. Donc, je pense que, oui, effectivement, dégradez-nous, mais ça n'aura aucun effet. Non, à mon avis, l'effet serait peut-être plus politique qu'économique. Parce qu'à ce moment-là, une dégradation, effectivement, ça a un effet sur la réputation, sur l'image, et là, ça donnerait de l'argument aux oppositions, notamment au LR, qui cherchent
quoi qu'il arrive, à censurer l'exécutif. Dégradez-nous, mais pas tout de suite, pas trop vite. Hein. Juste une réaction. Je voudrais quand même dégonfler le mythe comme quoi on a une capacité à lever l'impôt qui est extraordinaire. C'est pas de là-dessus que se calent les investisseurs. C'est sur le fait que quand on détient de la dette, si on peut s'en débarrasser quand on a peur, à ce moment-là, on est prêt à l'acheter. Et pour l'instant, on peut s'en débarrasser parce que la Banque centrale la rachète. Il n'y a qu'une chose qui pourrait faire bouger le taux français, c'est si l'Allemagne se mettait à émettre beaucoup plus de dettes et que du coup, les investisseurs achètent plus d'Allemagne qu'aujourd'hui. Ce qui peut faire bouger, c'est si la Banque centrale dit clairement, à partir de maintenant, c'est fini, j'arrête la dette. Non, mais là, oui. Non, mais là où Jean-Marc, c'est qu'effectivement, ce qui inquiète potentiellement Bercy, c'est le niveau des taux. C'est pas la note. Mais le niveau des taux, c'est le nerf de la guerre. La note, et puis on est à 18 sur 20, si on trouve à 17 sur 20. Donc c'est plus Christine Lagarde en juin que les agences de notation. Évidemment, alors on sera complètement d'accord là-dessus. S'il y avait un message clair et précis de la part de la BCE en disant c'est fini. Sachant que il n'y aura pas ce message. La fête est finie. Ça, l'equitur. Il n'y aura pas ce message. On attend plutôt une baisse des taux. On n'attend pas du tout. Puis baisse des taux, même si elle ne s'accompagnera pas du message dont Jean-Marc, je suis persuadé du contraire. Merci à tous les deux.